Bonjour à tous, vidéo tuto sur NinjaTrader, comment ajouter différentes time frames, donc différentes unités de temps sur le même graphique sur un seul graphique. Vous savez que dans NinjaTrader, vous pouvez aménager votre écran en différentes fenêtres. Mais parfois c'est un peu limité, si vous n'avez pas plusieurs écrans, vous ne pouvez pas mettre plusieurs graphes, ou en tout cas si vous mettez plusieurs graphes sur un seul écran, évidemment vos graphes vont être de taille, on va dire, réduite. Donc la solution, c'est de pouvoir mettre sur le même graphique plusieurs unités de temps. Donc comme là je vous ai pris un graphique vraiment basique, voilà, par exemple en 1 minute sur le Dow Jones. Donc là vous avez les bougies, il y a vraiment quelques points pivots dessus, c'est tout ce qu'il y a. Imaginez que dans votre stratégie, vous avez une stratégie qui utilise par exemple une MACD, tout ce qui est le plus classique. Donc là je vais vous montrer comment utiliser une MACD, mais sur une time frame supérieure. Donc là, avant d'aller plus loin, je vais déjà ajouter la MACD, admettons, 1 minute. Donc là, c'est simplement ça, vous savez faire. Vous faites indicateur. Là, vous allez dans tout ce qui est disponible, dans les indicateurs qui sont disponibles, et vous allez chercher la MACD. Là, vous cliquez sur ajouter. Et là, je ne vais pas modifier, je vais simplement modifier des choses sur la couleur. Mais voilà, une MACD classique. Donc là, je fais appliquer. On va faire OK. Et vous voyez notre MACD qui apparaît en dessous. Alors imaginons que vous aimeriez vous trader, vous faites du scalping ou de la trader, et vous aimeriez avoir la MACD et donc les bougies également, par exemple, ou en tout cas la MACD. C'est un exemple, hein, bien sûr, vous pourrez appliquer ça après à tous les indicateurs que vous le souhaitez, ou même voir aux bougies, je vous montrerai un exemple. Donc là, on va ajouter une MACD 5 minutes. Alors comment on va faire? Là, vous allez cliquer, on clique une fois, clic droit avec la souris. Vous cliquez sur série de données. Et ici, vous allez sélectionner, vous voyez, c'est marqué le 1 minute. Là, vous allez sélectionner donc le même, là en l'occurrence, je vais mettre le dos. Ça me rajoute 1 minute. Ici, je vais changer, je vais mettre évidemment 5 minutes. Bon, là, il y a beaucoup de jours, c'était pour l'historique, j'ai fait des essais. Par contre, ici, si ce que vous allez faire, c'est que vous n'avez pas forcément besoin des bougies 5 minutes. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites transparent. Donc, vous allez chercher dans les couleurs transparent et vous mettez les bougies transparentes. Si vous ne les voulez pas, si vous les voulez, évidemment, vous les gardez. Donc, les mèches, je vais les changer aussi en transparent et le corps de la bougie aussi ici en transparent. Là, donc je vais remonter ça par là. Par contre, ici, vous laissez échelle automatique. Et ici, par contre, vous ne mettez pas nouveau panneau. Vous mettez le panneau 1 qui correspond donc à votre graphe, là où il y a les bougies. Donc là, on va mettre le 1. Et vous touchez rien aux autres. Alors, vous pouvez enlever le marqueur de prix, ça sert à rien de l'avoir deux fois. Là, je vais le mettre transparent. Et là, on va faire appliquer. On fait OK. Vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe évidemment sur l'écran puisqu'on a bougé les bougies. Par contre, vous voyez qu'ici, c'est marqué en haut à gauche de l'écran, donc du graphe, YM09 1 minute et les YM 5 minutes. Et donc là maintenant, on va pouvoir ajouter la MACD 5 minutes. Donc là, je vais faire indicateur. Pareil que tout à l'heure, je descends chercher la MACD. Voilà, je fais ajouter. Et ici, au lieu de, c'est marqué 1 minute par défaut, puisque le premier graphe, c'est l'1 minute. Ici, vous allez cliquer, vous voyez, on peut passer la souris dessus. Vous faites modifier l'entrée. Et donc là, vous allez choisir non pas 1 minute, bien sûr, mais vous allez choisir 5 minutes. Alors vous pourriez rajouter, mettre du 15 minutes ou du H1, ce que vous voulez. Là, je le fais simplement pour le tuto, uniquement avec deux unités de temps différentes. 5 minutes. Là, je fais OK. Et donc là, je fais bien dans un nouveau panneau, je vais le mettre en dessous de cette MACD là, vous pourriez le mettre d'ailleurs dans le même panneau, hein. Donc là pour le coup on prendrait le panneau 2, là on va mettre dans un nouveau panneau,
et là je fais appliquer. Vous voyez que ma MACD en dessous, et là je peux faire OK. Et donc vous voyez, donc là après vous pouvez réduire comme ça en mettant votre souris sur le haut de la ligne, vous la pouvez voilà, la baisser. Et donc là par exemple, si vous avez une stratégie de croisement de MACD, bien que vous dites je prends que les croisements par exemple du M1, sur par exemple là si on était sur de la vente, et on attend que admettons, ça peut être une des stratégies, hein, vous dites quand ça croise ici en 5 minutes, j'attends un mouvement clair en 1 minute qui croise vraiment, par exemple, là ça aurait pu être, là ce trade là il fonctionnait, là il y a un petit retracement, vous voyez qu'on est toujours rouge, on va dire, et là ça recroise quelque part ici, et là vous pouvez vendre. Voilà, c'était simplement pour vous montrer ça. Donc là je vais vous montrer, donc vous voyez c'est très simple, encore faut-il le savoir. Donc vous pouvez bien sûr modifier ensuite, vous pouvez revenir ici, hein, faire une série de données. Si vous changez ici, évidemment, la MACD elle va disparaître puisque elle n'aura pas sa série, évidemment, pour reconnaître dans quel time frame. Alors imaginons que vous voulez quand même les bougies, au-delà des indicateurs que vous pouvez mettre. Alors j'ai mis les indicateurs ici, hein, ça pourrait très bien être, je sais pas moi, des moyennes mobiles ou des bandes de Bollinger, enfin tout ce que vous voulez, n'importe quel indicateur qui pourrait se trouver dans le graphe principal. Donc là, je vais vous montrer un exemple avec les bougies, 5 minutes. Donc c'est vraiment le même graphe, mais avec les bougies. Donc voilà, vous voyez, là, si on est, je vais mettre comme ça pour vraiment qu'on puisse comparer. Voilà. Donc là, ça c'est sans les bougies. Et donc là, j'ai mis les bougies 5 minutes. Alors pour ça, ici, dans série de données, quand vous êtes sur 5 minutes, enfin là déjà, en 1 minute, vous avez la largeur de la barre, ici qui est notée 3. Donc ça, c'est la barre des bougies 1 minute. Quand vous êtes sur 5 minutes, là j'ai changé la taille pour que ça fasse des bougies qui correspondent globalement à 5 bougies 1 minute. Donc si je fais OK, vous allez voir que en gros 1, 2, 3, 4, 5, je vais laisser un petit espace pour pas, voilà. Et donc si je me déplace comme ça, vous voyez nos bougies 5 minutes, et bien évidemment à l'intérieur, en tout cas par-dessus, on a les bougies 1 minute. Donc voilà pour ce petit tuto, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Au-delà du fait que si vous avez apprécié ce petit tuto, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Passion Trading. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Si vous voulez d'autres informations sur le template utilisé, vous pouvez aller sur le template qui est gratuit. J'ai mis en lien en description ce template où je partage, où je fournis les indicateurs que vous voyez à l'écran. Donc en gros, vous avez des points pivots. Donc je fournis les indicateurs et bien sûr le template qui est tout pré-réglé. Donc vous voyez les points pivots. Ici, vous voyez, mais j'ai fait une vidéo exprès, mais je vous explique en 2 mots. Ça, c'est l'ouverture de Francfort, l'ouverture de Londres, le pré-market ici, l'ouverture US. Là, vous avez les plus hauts, les Open US, Open, donc UK par exemple. Voilà, donc vous pouvez télécharger ce template, ces indicateurs, ces templates. Et puis si vous voulez aller un peu plus loin dans l'apprentissage et dans les templates tout pré-réglés, vous pouvez faire l'acquisition, l'achat du template que vous avez sous les yeux. C'est le template qui s'appelle le setup DCT. Donc c'est le setup que j'utilise au quotidien. Et donc vous trouverez aussi ce setup, enfin le lien en description de ce setup sous cette vidéo. Vous remarquerez qu'il suffit de regarder globalement le graphique. Là, vous voyez l'Open donc de Francfort, l'Open de Londres. Et donc ce ne sont pas des Ekenashi, ce sont des bougies qui réagissent à des moyennes mobiles. Et donc on voit les mouvements. Là, on a un indicateur de signal. Une MACD, mais avec des réglages, on va dire, différents de ce que vous avez l'habitude de voir. Et donc vous voyez les mouvements, etc. Il y a évidemment d'autres paramètres que je ne vais pas forcément expliquer ici dans cette courte vidéo qui était consacrée à ajouter 2 time frames sur un seul graphique. Voilà, merci de vous abonner à Passion Trading et je vous dis à bientôt.